Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, TDLR saison 2, nouveau concept, nouveaux invités. J'espère que vous êtes prêts, ça va tuer en tout cas. Du coup, on se retrouve pour le premier épisode avec Isma. Comment tu vas mon frère? Ça va quoi mon frérot? Tranquillement. Tranquille. J'ai minuit, je fais que trap, cette bitch il s'en voudrait, je lui donne que dalle. Si je suis sur le côté, c'est que par choix. Je peux le pollen, je suis dans la quoi. Dans ce merdier avec mes refs à la balle. Dans ce merdier jusqu'à ce que je tourne la page. J'ai fait du mal, des fois c'était pas par choix. Je l'ai fait, mais merde. Je vais t'expliquer parce que t'es le premier et que c'est le premier épisode forcément pour les gens aussi. Vas-y. Cette fois-ci, la discussion, elle va se baser sur 3 fiches à thème. Il y a 3 fiches là. Même moi, je sais pas laquelle est laquelle. Je sais les thèmes, mais on sait pas sur lequel on va tomber. Donc je vais te laisser choisir et on va commencer la discussion sur ça. Vas-y. Hein. Donc, je prends celui-là. Ça va partir. Allez. Mon préféré en vrai, hein, je pense. Hein. Imitéos. Imitéos. Ok, c'est parti. Et ouais. Hein. Bah, Imitéos, frérot, c'est quoi? C'est long. Hein. En fait, Imitéos, c'est mon dernier EP qui est sorti là. À l'issue de cet EP, j'ai fait une release party au Cultura. C'était trop lourd. Même toi, t'étais présent. Yes, il y avait tous les frérots de partout. On a invité plein d'artistes, 8 artistes liégeois, plus 2 DJ, Brouski, le frérot Rislo. Sinon, des artistes, il y avait Kamichitz, Maïef de Saint-Nicolas. Il y avait Kouz de Saint-Nicolas. Il y avait Resfa, DMH. Attends, j'oublie qui. Tiwo, Faila, tous les frérots. Et Dino aussi qui sont venus de Paname pour ça, tu vois. Pour la release partie du coup de mon projet Imitéos. Imitéos, c'est quoi? C'est un EP 8 titres que j'ai divisé en ça c'est deux, cool de tu vois. l'expliquer. 4 titres, avec une version rouge, une version bleue, pour créer un peu un univers scindé entre les deux. Et je trouve qu'en plus, même, il y a dans le rouge un peu plus d'électricité, un peu plus de haine, un peu plus de hargne et tout, que ça. dans le bleu, c'est un peu Clairement. plus chill. Et donc voilà, on a scindé l'EP en 2. Et après voilà, tout ça, ça a été fait avec nos propres mains. Et c'était trop lourd, c'était un bon projet. Les gens, déjà, ils ont bien streamé et tout, ça fait plaisir, tu vois. Et après voilà, hein, c'est le deuxième projet que je fais. Ouais. Je trouve que ce serait cool en vrai déjà que tu expliques aux gens c'est quoi Imitéos, déjà, À l'aise. qui captent un peu. À l'aise. Et puis aussi expliquer en fait le move de la soirée en lui-même. Parce que tu fais une soirée pour ton projet, mais en fait, t'as pas fait que ça. Tu as mis aussi tous tes frérots en avant. Ouais, c'est vrai, c'est Donc vrai. expliquer un peu l'initiative et qu'est-ce que ça veut dire Imitéos. C'est vrai, t'as raison. Bah, dans l'ensemble, en fait, ouais, le projet en tant que tel, Imitéos, pourquoi Imitéos? Parce qu'en fait, ça veut dire demi-dieu, tu vois, en grec. Yes. Et en gros, mon premier projet, c'était Incipit. C'est en ancien romain, tu vois, et en latin, pardon. Et ça veut dire, en fait, c'est les prémices Incipit. Et Imitéos, c'est demi-dieu. Pourquoi? Parce que j'ai pris un step un peu plus haut. Parce que, en gros, tout là, c'est justement le t-shirt de Imitéos. Parce qu'en gros, c'est le symbole de Apollon. Ouais. Et c'est le dieu de la musique et le dieu de l'art et tout ça, tu vois, dans la mythologie grecque. Et du coup, voilà, comme je m'identifie un peu à la mythologie grecque et tout, et bah, j'ai pris un peu cet axe-là dans ma musique, en tout cas dans ma DA visuelle, tout ça. Et du coup, bah, ça a amené que j'ai fait demi-dieu parce que du coup, bah, c'est comme si j'étais un enfant de Apollon. Et du coup, à l'issue de ça, on a fait la soirée. Et dans cette soirée-là, la soirée, elle était vraiment pour but, comme tu l'as dit, tu vois, c'était pour aider les frérots, pour montrer qu'on a vraiment un groupe d'artistes à Liège et qu'on est des mecs indépendants et qu'on a du talent et qu'on peut vraiment le faire valoir très haut, je pense. Mais que voilà, on est underground encore et il y a personne qui a vraiment, tout le monde nous voit, mais personne nous voit véritablement. Et du coup, je voulais vraiment montrer qu'on était présent et le Cultura, il a accepté qu'on fasse cette soirée, c'était très cool. Et la soirée, elle a vraiment bien fonctionné, tu vois. La soirée, il y avait, je sais pas, entre 100 et 150 personnes. C'est pas vraiment déterminable, mais on va dire au minimum 100 entrées, voire 150. Et pour une première soirée, c'est énorme, tu vois. Et puis même les gens, comment ils étaient, c'est pas comme si j'avais 100 personnes qui bougeaient pas devant moi. C'était 100 mecs excités. Les gens, ils étaient réactifs, ils chantaient nos sons. C'est ça. Il y avait des gens qui connaissaient la musique et tout. Franchement, c'était un truc dans ma carrière... C'était la première fois que j'ai ressenti vraiment l'utilité de faire de la musique, tu vois. Et de me dire qu'au moins ça a un impact, tu vois. Et tu te sens fier de ce projet, du coup, que ce soit le projet, la soirée? Le projet en tant que tel, en vrai, j'aurais pu faire mieux, je pense, musicalement comme toujours, parce que je suis perfectionniste, tu vois. Et je pense que j'aurais pu faire mieux et j'aurais pu déjà potentiellement mieux le mixer, mieux le masteriser en termes de... identité sonore, je pense que j'ai des choses à améliorer, mais je suis très fier du projet en tant que tel et de tous les sons. Mais par contre, l'issue et l'impact que le projet a eu, je suis trop content. On en a déjà parlé en plus, mais ouais. je suis venu et moi, ça m'a carrément rappelé la soirée de TDLR volume 1. À fond. C'est la même énergie, le mouvement, etc. À fond. C'était le même délire en vrai. Hein. C'était la même énergie, les gens ils étaient réactifs.
Les gens, ils ont kiffé le moment, tu vois, comme nous. Et on était à égalité, tu vois. C'est ça. C'était vraiment... tout le monde vivait le moment de la même manière. Du coup, ouais, Imiteo, c'est vraiment récent. Et c'est un EP que j'ai sorti il y a 1 mois. Et c'est un projet qu'on a fait vraiment avec nos propres mains, avec mes frérots. Tous les gens qui m'ont accompagné sur le projet, c'est que des frérots proches. Ouais. Et c'est que des amis, tu vois, qui m'ont aidé pour faire ça. Donc, vraiment, Bah, let's go. c'est lourd. Et petite dernière question vis-à-vis de ça, parce que forcément, Imiteo, c'est le dernier en date. T'as prévu des choses pour la suite que tu Bien pourrais sûr. déjà en parler? Bien sûr, là, pour le moment, je pense que je vais me concentrer sur des singles, des trucs un peu plus concentrés pour justement faire un truc bien, une DA, construire une bonne DA, je pense, là, maintenant. Il faut que je m'attarde sur ça, tu vois. Te construire plus artistiquement Ouais, parlant. artistiquement parlant, dans un truc... parce que je pense que le talent en tant que tel, c'est un acquis qu'on peut pas dormir sur ses acquis. Je peux toujours apprendre, mais je pense que je sais faire de la musique. Du coup, maintenant, il faut que juste je trouve le moyen de faire valoir ma musique. Et du coup, pour ça, il faut que je fasse vraiment m'attarder sur les visuels. Et comme ça coûte assez cher, je pense, un des projets, ça se fait pas entendre de la même manière qu'un bon single, tu vois. Un bon single, ça peut exploser, tandis qu'un projet, ça peut passer aux oubliettes, tu vois. Et donc voilà, je vais me concentrer sur des singles. Donc on attend des singles des singles à fond. dans les semaines ou les mois qui viennent. Ouais, j'espère dans des semaines. Dans les semaines. Let's go. Bah, on suivra ça en tout cas. Bah, merci frérot. Bon, maintenant Isma, je vais t'expliquer, parce qu'on a une nouveauté dans l'émission. On a les fiches à thème, ok? Là, on vient de parler un peu, mais j'ai envie qu'on s'amuse. Allez. Et pour ça, j'ai créé 2 jeux, et on va commencer par le premier. Il s'appelle le portrait rap, et ça va commencer maintenant. Allez, vas-y, dis-moi. Pour le portrait rap, on reprend les codes du portrait chinois. C'est-à-dire que je vais te poser des questions un peu imagées, mais je les ai remaniées au goût du rap, forcément. Et je vais te demander de répondre simplement à ces questions-là. Vas-y, dis-moi. Première question, donc, si tu étais une cover, laquelle tu serais? En vrai, une cover... en vrai, j'ai rarement réfléchi à ça. Mais je pense que je serais... tu vois, la cover de Michael Jackson, c'est Dangerous, tu vois. En fait, il y a un son, il m'a marqué de ouf, c'est Remember the Time. Et c'est mon son préféré de Michael Jackson. Et genre, en mode, la cover, c'est un peu spécial. En fait, c'est malsain, tu vois. C'est une cover malsaine, tu vois, et j'aime trop cette cover. En vérité, c'est cette cover-là, hein, mais sinon... Ok. Ouais, c'est tout. La réponse me plaît. Allez. Maintenant, si tu étais un clip, lequel tu serais? Moi, le clip qui m'a marqué le plus de ces temps-ci, là, des derniers temps, moi, je suis pas trop clip et tout, mais le clip qui m'a marqué le plus, et en plus, c'est des frérots, tu vois, c'est le clip de Bjorn Boy, tu vois, c'est les frérots. C'est Je donne mais on me rend pas, tu vois, de Kamshit. Je suis face à un rempart, je donne mais on me rend pas. Si tu fais compter, bah, je suis dépensier. Baby, je me sens seul, donc je dors. Si je parle devant le micro, c'est que j'ai encore mal. Je laisse tout dans mes organes. À la base, l'objectif, c'était que c'est normal. Oublier notre trauma. C'est mon clip préféré, tu vois, de tous mes potes, de tout ce qui a été créé par les frérots. Je trouve que c'est le clip le plus professionnel qu'on ait eu, tu vois. Et Kamshit, il a un bête de clip, genre ça, c'est un clip... Même le son en lui-même. Frère, mais ça, c'est un clip de fou, hein, tu sais. C'est un clip de psychopathe en mode, t'es là, le type, il court et tout. T'as l'histoire, en fait. Il y a une histoire de fou, tu vois, derrière le clip. Et ça m'a marqué, ce clip-là. Sinon, voilà. Incroyable. Maintenant, si t'étais une punchline, laquelle tu serais? En vrai, ma préférée de préférée, elle est choquante, hein, mais c'est plutôt même ta drogue est synthétique, tu m'envoies des pics, PD, je vais t'asseoir dessus. Tu vois, ça c'est H. Morpheus, c'est mon meilleur son, frère, tu vois. C'est le meilleur son que je préfère. Après, j'ai pas de punchline comme ça. Moi, j'aime bien les trucs méchants, les trucs, des conneries, tu vois. Quand plus c'est méchant, plus c'est drôle, tu vois ce que je veux dire. C'est en mode, j'aime bien cette phrase-là. Les autres, non. J'ai pas trop de punchline qui m'a marqué. Y a pas vraiment. Maintenant, si t'étais un style de musique, voire de rap en lui-même, lequel tu serais? Ben en vrai... Dans lequel tu te retrouves le plus? Bah pour le moment, je dirais que c'est de la trappe, ça me paraît logique, mais en vrai, de vrai, si j'avais voulu faire autre chose dans ma vie, moi j'aurais voulu chanter, tu vois. Un film qui m'a marqué quand j'étais petit de ouf, c'est Sister Act. Et dans Sister Act, il y a un petit comme ça, un petit Renoir, il chante trop bien de ouf, tu vois. Et si j'avais pu chanter comme ça aurait été mon truc préféré, tu vois. C'est fou parce que c'est ultra loin de ce que je fais. Ouais, très loin de ce que je fais. Mais c'est vraiment, si j'avais pu avoir une belle voix, bien aiguë, bien... J'aurais fait ça. Maintenant, si t'étais un son, une musique, n'importe laquelle tu serais? Je pense que ces temps-ci, j'aime trop Orchestrate de Yeats. J'écoute que ça, tu vois. Mais j'écoute pas beaucoup de musique aussi ces temps-ci. J'écoute que des prods. La majorité du temps, j'écoute que des prods, j'écoute pas trop de sons. Mais les sons que j'écoute, celui que j'écoute tout le temps là maintenant, c'est Orchestrate de Yeats. Tu vois. C'est mon son préféré de son dernier EP. Ok, let's go. Voilà.
Et dernière question, si tu étais un album, lequel tu serais? Un album. Dans son entièreté. Celui qui m'a marqué le plus, où il y a le plus de sons que j'ai aimé dans toute ma vie, c'est Zombie Life. Ok. Tu vois, de Hamza. Ouais. C'est le meilleur album de tout Hamza et c'est celui qui m'a le plus marqué parce que même en plus, il est hyper. Pour le moment où il l'a fait, genre c'était une dinguerie, frère. Tu vois, genre ça avait rien à voir avec le rap que tous les gens faisaient. C'était novateur à l'époque. Vois. Et à ce moment-là, en plus, quand j'ai écouté Hamza, ça m'a vraiment mis dans un truc où je me suis dit, wesh, c'est une dinguerie, frère, de rapper comme ça, tu vois. C'était différent de ouf à ce moment-là. Zombie Life, en vrai. Zombie Life. Ok. Bah écoute, j'espère que tu as kiffé le petit jeu, la petite nouveauté. C'est j'espère méchant. que vous avez aimé aussi. Bon, maintenant, on va continuer sur la deuxième fiche. Vas-y, frère. Je te laisse choisir une des deux qui reste. Allez, la droite ou la gauche. C'est ça, hein. La gauche en vrai. Pas la droite, pas la droite. Pas la droite. Non, on m'aura pas. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est là qu'il fallait choisir. BBC. Eh ouais, les gars. Bon, allez, on va parler de BBC, c'est parti. BBC, c'est le groupe. C'est notre premier groupe de rap. Hein. C'est les racines. Et ouais, c'est notre premier groupe de rap avec du coup Kamichit, Faila, Tiwo. Il y avait RH qui maintenant fait plus trop de son, tu vois. Il y a eu Dino aussi qui est rentré dans le groupe au bout d'un moment donné et tout. Et voilà, c'est notre première rencontre tous. On s'est tous rencontrés dans la musique, tu vois. Et c'est les racines, ouais. C'est là où on a commencé à se dire que ça valait la peine de faire ça à fond. Et en vrai, BBC, c'est quoi? C'est toute notre jeunesse, hein. Parce que BBC, ça remonte à il y a combien de temps? Je sais pas, gros. Ça fait longtemps. Ça fait trop longtemps. Ça fait longtemps. Moi, j'avais 13 ans, ça veut dire j'ai 21. Ça veut dire ça fait 8 ans. Ouais. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et quand je les ai rencontrés, je faisais déjà du rap et tout le monde faisait déjà du rap de son côté. Et on s'est rencontrés, on s'est connectés. On a commencé à d'abord juste rapper ensemble et après, au bout d'un moment donné, moi, je traînais tout le temps avec eux. Du coup, ils m'ont dit, bon, en fait, t'es avec nous, t'es dans BBC, tu vois. Et voilà. Et au final, petit à petit, on a commencé à drop des trucs sur Insta. Les gens, ils nous connaissaient que par ça, tu vois. Même BBC, on a eu une mauvaise réputation pour des conneries. Et en vrai, au final, on n'était qu'un groupe de rap, tu vois. Et il y avait, on était combien? On était 5 dedans, tu vois. Les gens, ils s'imaginaient des dingueries. BBC, ouais, c'est ça. BBC, c'est ci. BBC, c'est ça. BBC, c'était juste moi, Kamichit, Faila, Tiwo, RH et Dino. On était là, on était un groupe de mecs qui faisaient du rap. Et on a toujours kiffé juste trop la musique et on s'est jamais arrêté de faire ça. Ouais, c'était un petit mouvement déjà à cette époque-là. Ouais, mais tu sais, à cette époque-là, on faisait des vues, hein. La vérité, même des fois, je suis choqué de comment je faisais plus de likes, plus de vues à l'époque, des fois que maintenant sur certains posts, hein. Parce que à BBC, ça avait un engouement, tu vois. Les gens, ils étaient derrière nous. Même tous nos frérots, ils savaient qu'on rappait. On n'était pas connus, mais on était populaires. On savait que les gens, ils savaient bien que nous, on rappait. Parce que je trouve ça cool, c'est que, parce qu'on en parlait juste avant avec Imiteos, mais ça vous suit jusqu'ici. Enfin, vous êtes toujours ensemble jusqu'ici et ça, c'est incroyable. Ah, mais ça, c'est incroyable, hein. Ça, je remercierai jamais Dieu assez, frère, que pour me dire que mes frérots, je les connais depuis que je suis petit, frère. Tu vois, 13 ans, garder des frérots depuis que j'ai 13 ans, c'est rare. Et les amis de cette époque-là, ouais, c'est toujours les mêmes à l'heure actuelle. Et ils font toujours tous de la musique et ils sont toujours tous en train d'essayer de faire des trucs carrés de leur côté, tu vois. Et c'est trop cool. Ouais. On a une bonne dynamique. Parce que c'est cool, parce que en vrai, à l'heure actuelle, c'est plus chacun fait ses trucs de son côté. Et on se rassemble au bon moment, tu vois. C'est ça. Mais en vrai, je me pose une question. Est-ce qu'un jour, il y aura un petit retour de BBC ou pas? Je sais pas, hein. Malheureusement, je pense pas en tant que BBC en tant que tel, parce que ça aurait quel impact, tu vois? Qui nous connaît véritablement? Peut-être une centaine de personnes liégeoises, les mecs qui ont eu la dalle de son et qui étaient derrière nous. Mais ça fera pas un impact de ouf. Personne va être hypé du retour de BBC, à part nous. Mais je trouve que ça peut avoir un aspect cool, en vrai, parce que ça reprend le mouvement. Le mouvement a toujours existé, il continue. Moi, je suis pour, hein, mais va demander aux frérots, tu vois. Moi, je suis pour, hein. Moi, je suis le premier à signer. En vrai, on n'a qu'à espérer à partir de là. Ah ouais, tu peux espérer, frère. Allez. Mais je suis pas sûr, malheureusement. On verra bien. Eh ouais, on verra. Bah écoute, maintenant, je te propose qu'on passe au deuxième jeu, du coup. Vas-y, dis-moi. Casse ta culture. Allez. Et vous allez voir, celui-là, il est sympa, vous connaissez un peu à la base. C'est quoi le but du jeu? En gros, Casse ta culture, on reprend les racines de pays, ville, capitale. Le jeu où tu as les cases avec pays, ville, capitale. On donne une lettre et on doit remplir, on va s'affronter un peu. Premier qui remplit, il y a 6 cases et voilà. Vas-y, c'est chaud, frère. Bah allez, let's go, c'est parti. Bon, du coup, comme tu vois, on a 6 cases. Donc, album, artiste, groupe, titre, producteur et instrument. Et là, je vais demander à quelqu'un de la prod de dire une lettre au hasard.
Et on va faire ça. Allez. A? Ok. Ok. Allez, Bon. bâtard. Quand t'es prêt, Allez, on bâtard. essaye. Ah ouais? Et on va voir. Vas-y, Ok, vas-y, ok. on commence. Les frères. Ah, j'ai la pression. Ouah, gros. Et tu sais que là, j'ai rien rempli, les frères. Moi, je sais pas si ça va Là, je passer. te mens pas, j'ai rempli une case. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. J'ai 46 ans. Non, Non. Je Non, suis c'est marrant. joueur, je suis joueur. Ouais, frère, je suis un fou. Ah, c'est bon, j'ai des sons Je là. suis en train de. Waouh. Ouais, c'est bon. J'ai une case. Hein. Je suis en train de m'ouvrir J'ai une l'esprit case, là. Ouais. Groupe, titre. Ah, mais groupe, c'est chaud, les frères. Hein. Ah, groupe, c'est chaud. Mais tu peux mettre frère en rap, le plus gros groupe de rock du monde. Ça compte Ayam. Ah putain. Ayam. Genre, je l'écris comme ça, A-Y-A-M. Ayam. Oh, les bâtards, c'est bon. Mais je l'ai entendu aussi, donc. Je sais, c'est pour ça. Oh, oui. Ah ouais. En toute légitimité, hein, le jeu, évidemment. Bon, maintenant, il Par me contre, les deux derniers. Attends, Ouah, les on est deux sur les deux derniers, c'est derniers chaud, aussi. frère. Un producteur, les gars. En A. Un producteur. Un producteur en A, les gars. Non, mais C'est chaud. attends. Voilà, c'est chaud. Non, si, mais si, il y en a plein. Ouais, si. Ah si, putain. Eh, regarde pas. Hein. Moi, j'ai pas. Hein. C'est quoi, toi? C'est quoi, toi? Non, mais il y en a avec H en fait. Hein? Bah non, mais je l'aurais bien mis sinon. Une petite harpe, un petit harmonica, je l'aurais mis, mais il y a H. Bon, J'ai bah, la haine. j'ai fini. Ah ouais. Toi, il te manque quoi? Il me manque producteur, frère. Ok. Bon, vas-y, dis ton album, t'avais quoi? J'avais Anarchie. Ok, moi j'avais A7, Ok, c'est pas loin. pas très loin. En artiste? Alia. Ok, moi j'ai mis Ali, Ah ouais? j'ai 46 ans. De ouf. Moi, je sais pas Je sais pas pourquoi j'ai pensé à Ali en Voilà, premier. je sais pas qui c'est Ali, les frères. C'est qui Ali? Dans Lunatic? Ah ouais, mais moi, je vais pas te Booba et mentir, Ali. je sais pas qui c'est Ali, toujours. Hein. Allez. Voilà. Bah si, je sais qui c'est Lunatic, mais je sais pas qui c'est Ali. Dans Lunatic, tu sais remettre un visage là? Il va nous faire. Mais il est pas tout seul dans Migos? Hein? Alors l'enculé. Vas-y. Ok, Groupe. en groupe, ACDC. Ouais, j'ai la même. On n'a pas du tout triché pour Ouais, ça. ouais. En titre? Air Max. Ah ouais, putain, bah ouais. Voilà, Air Max Nino, Rimka les frères. Putain. Air Max. Moi j'ai mis Alakazam de Luther. Allez, Ça m'est venu comme t'es ça. chaud. En producteur, du coup, j'ai mis Abel 31. Oh putain, t'es chaud. Bien vu. Et Il est chaud. l'instrument, Et bah, accordéon. accordéon, toute légitime. T'as capté. Ouais. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, je te propose, on va aller se poser au bar Allez. et on va continuer la discussion. Et il y a encore une petite surprise pour vous, vous allez kiffer. Donc là, pour t'expliquer, pour expliquer aux gens qui nous regardent, Dis-moi, brother. donc, nouveau concept ici pour l'émission. Donc on a Lucas ici au bar qui va nous préparer un petit cocktail qui t'est dédié. Vas-y. Et en même temps, on va parler de l'affiche qui reste. Vas-y. Donc je te laisse la tourner. Je la pendant- tourne Ouais, pendant que Je Lucas la va préparer. tourne. Let's go. Allez. Un dé. Un dé. Un dé. Un dé. Bah, c'est ce J'aurais qu'on pu mettre disait. Isma à la place parce que ça veut dire la même chose en vrai. Enfoiré. Non, non. Faut être humble quand même. Non, parce que un dé, mais on est quand même un grand groupe, tu vois. Ouais. On a un large groupe, comme on disait tout à l'heure, en vrai, pour revenir un peu à ce qu'on disait, en vrai, par rapport à un dé, bah, ouais, on fait tout seul, avec nos propres moyens, avec tout ce qu'on a à côté de nous. Et j'ai de la chance d'avoir des frérots qui travaillent dans le visuel, Ouais. j'ai des frérots qui travaillent dans le son, j'ai des frérots qui travaillent dans... En fait, tout ce qui tourne autour de la musique, bah, j'ai des frérots qui bossent dedans, tu vois. Donc, c'est magnifique. Moi, quand j'ai mis un dé, en fait, ça me faisait penser, par exemple, la soirée. Ouais. C'est une initiative qui vient vraiment de toi. C'est clair, Et ouais. Même dans C'est ta une musique. initiative, c'est une initiative qui vient de moi, mais qui est portée par C'est ça. cette énergie de groupe, tu vois. C'est ça. Et c'est ça que quand même il faut revenir à ça. On est tous un dé, et je pense que dans la vie, on est tous des mecs qui se faisons entre guillemets tout seuls, mais on pourra jamais se faire tout seul sans Clairement. un frérot qui va nous épauler parce qu'on à sait fait. jamais tout faire, tu vois, dans la vie. Moi, j'ai beau savoir rapper, il y a mon pote, il sait me filmer, et je sais pas être derrière la caméra et rapper en même temps. Et il faut trouver une solution pour associer les deux. Et franchement, ouais, non, on a l'opportunité d'être un dé, et ça, c'est magnifique à l'heure actuelle. En 2025, on peut faire du sale, alors que des gens
À l'époque, À l'époque, ouais, quand c'était ça commençait le rap, wesh, ils pouvaient rien faire, gros, tu vois. Ils pouvaient rapper dans des caves vite fait, tu vois. Mais même, c'est ça qui est cool, entre guillemets, que je trouve à Liège un peu sympa, c'est qu'on a quand même cette énergie un peu underground de, hop, on est là, on rappait sur les quais, on rappait, tu vois, dehors, en groupe, avec une cinquantaine de rappeurs, parce qu'il y a plein de gens dehors qui rappent et tout. Et ça, c'est une énergie qu'on n'a pas perdue à Liège et qui est importante, je pense, quand même, dans le rap. Mais on est indé à fond et on travaille à fond et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Incroyable. Ouais, non, C'est un beau message, en tout cas. Mais même toi, t'es indé. Si on en est là, c'est parce qu'on est tous indés, en vrai. Hein. C'est pour ça. Incroyable. Tu nous as préparé le... Variation du Paloma Hibiscus, que je vends ici. À la base, c'est tequila. Là, ici, j'ai mis rhum brun, 7 ans. Peu de sirop d'hibiscus maison, ginger beer, un peu d'eau pétillante et un peu de citron, évidemment, pour l'acidité. C'est méchant. Ça me représente bien. Parce que moi, justement, j'aime pas trop l'alcool en général, tu vois, l'amertume, tout ça. Ça, à mon avis, c'est un truc un peu plus sucré. Non, c'est méchant. Hein. Ouais. Ah, c'est trop bon, tu veux goûter? Allez, let's go. On goûte. Hein. C'est trop bon. Ah ouais, c'est bon. Non, c'est trop bon. Ah ouais, c'est bon. C'est bon, méchant. Merci, C'est Lucas. bon, Hein. Merci, Lucas. T'es chaud. Merci au Dissocle aussi. Merci au Dissocle. Si vous voulez retrouver Lucas, venez au Dissocle, simplement. Il vous fera les meilleurs cocktails de la ville. C'est ça. Et Isma, pour le mot de la fin, je te laisse partager évidemment tes réseaux. Moi, mes réseaux, c'est Isma4 sur toutes les plateformes de streaming, tu vois. Et sinon, sur Insta, c'est RealIsma4. Et voilà, les frérots. Hein. J'espère que on va pouvoir perpétuer un peu ce truc à Liège et faire évoluer un peu la culture. Et merci à toi, Thomas, de nous avoir invités dans ce projet. Frère. Merci à vous de suivre le mouvement, les frères. Et merci au Dissocle de nous accueillir. Streamer Imétéos. Streamer Et on se revoit bientôt pour la suite en tout cas. Merci à vous. Merci Isma. Merci mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci, Prenez mon soin de frérot. vous et à bientôt.